Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Jean-Lin Lacapelle, Édouard Philippe, le Premier ministre, donne une interview aux journaux du Groupe Ebra ce matin. Nathalie Moret, qui a fait cette interview, était avec nous il y a quelques minutes. Le Premier ministre souhaite qu'une dose de proportionnelle soit introduite rapidement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Ce que le Premier ministre souhaite. Tout dépend, bien sûr. C'est une bonne nouvelle que l'on évoque, la proportionnelle. Maintenant, tout dépend comment on mesure et comment on qualifie une dose. Ce que Marine Le Pen, dans la campagne présidentielle, avait souhaité, c'est qu'il y ait une proportionnelle intégrale avec une prime pour la liste arrivée en tête ou pour le candidat arrivé en tête, de manière à ce que, justement, il y ait un équilibre et une stabilité gouvernementale. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Une dose proportionnelle, oui, mais comment mesurer et que veut dire une dose de proportionnelle? C'est ce que nous demandons à Édouard Philippe. Cependant, c'est un engagement de M. Macron. Il l'avait, dans son programme, annoncé qu'il y aurait la proportionnelle. Donc, nous attendons impatiemment qu'elle puisse s'appliquer. Il y a la loi de la moralisation, en ce moment, qui a été présentée par M. Bayrou hier. D'ailleurs, qu'ils ont requalifié loi pour redonner la confiance aux Français. Je crois qu'il y a un élément fondamental qui manque dans cette loi, c'est justement l'évolution du mode de scrutin. Et si demain, nous voulons que l'ensemble des Français soient représentés, il faut qu'il y ait bien évidemment un mode de scrutin proportionnel, en partie, je le dis, avec une prime. Donc vous êtes pour la proportionnelle intégrale, même si ça veut dire une majorité qui n'est pas... Non, justement, intégrale avec une prime pour la liste arrivée en tête. Ce qui vous permet, dans les conseils régionaux, c'est le cas, ce qui permet une stabilité totale pour pouvoir gouverner et ce qui permet d'éviter toute fragilité gouvernementale. Mais ça permet d'avoir... On retombe sur le régime des partis, la 4ème République, et une instabilité parlementaire. Et je crois que le scrutin... Non, parce que si vous donnez une prime à la liste arrivée en tête, il n'y a à ce moment-là plus de... Vous avez une majorité qui est certaine, voilà. Et ça vous permet d'avoir en revanche une opposition plurielle. Je crois qu'aujourd'hui, il est important qu'il y ait un pluralisme politique, il est important qu'il y ait une opposition. Et on voit bien qu'en ce moment, le scrutin, je termine juste ma phrase, et on voit bien qu'aujourd'hui, si on laisse les choses se faire, on va avoir une majorité massive du côté de Macron et des Républicains, parce qu'ils vont travailler ensemble. Hier soir, encore M. Solaire le disait, je crois, sur l'une de vos chaînes. Eh bien, ça n'est pas possible. Il y a 35% des Français qui ont souhaité que Marine Le Pen soit élue présidente de la République au second tour. Eh bien, peut-être qu'ils seront représentés de manière absolument marginale demain. Ça n'est pas concevable dans une démocratie. Diriez-vous du coup que la majorité présidentielle telle qu'elle se dessine, en tout cas telle qu'elle se dessinera dimanche, a une légitimité à vos yeux? Non. Elle n'a pas de légitimité. Si, elle a une légitimité, mais évidemment, il y a un effet Macron, il y a une tradition institutionnelle qui fait que le président de la République élu a très souvent une majorité parlementaire derrière, et je le conçois, et cela me paraît normal. En revanche, il doit y avoir une opposition aussi forte qui représente les Français qui n'ont pas souhaité que M. Macron soit élu président de la République. Notamment les électeurs patriotes qui ont été 11 millions. Parce que les partis, entre guillemets, traditionnels, dont vous faites finalement partie, n'ont pas fait correctement leur travail pendant la campagne. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une démobilisation, un record d'abstention historique, pas lié notamment à l'usure un peu des scrutins, les primaires, la campagne présidentielle qui a été extrêmement longue, qui a été très hostile, très agressive, et je crois que les gens se sont démobilisés. Les Français se disent peut-être que vous n'avez pas convaincu. Non, mais je crois... vous savez, on a... Ou que Marine Le Pen n'a pas forcément réussi, notamment lors du débat, et peut-être qu'il y a eu... Je parlais de l'effet Macron. L'effet Macron a touché tous les partis politiques. Le Parti Socialiste baisse de 75% son taux par rapport à 2012. Là, on parle du Front National. Le Parti Républicain de 56%. Et le Front National avait fait 13% à une mais les chiffres parlent d'eux-mêmes quand même, Jean-Lin Lacapelle. Le Front National a fait 500 000 voix de moins qu'aux législatives en 2012. 7 600 000 électeurs perdus entre le deuxième tour de la présidentielle et le premier tour des législatives. Oui. C'est que quand même, vous n'êtes pas audible. Et bon, la ligne politique comme vous êtes une très bonne journaliste, vous savez bien que vous ne pouvez pas comparer le deuxième tour d'une élection présidentielle où il y a 2 candidats et le premier tour d'une élection législative où il y a 14 candidats en moyenne. Ça allait jusqu'à 24 candidats dans certaines circonscriptions. Donc il y a une pluralité. D'ailleurs, dans la circonscription dans laquelle vous étiez, dans la 12e des Bouches-du-Rhône sur Marignane, la confusion, on l'a vu au grand jour, puisque vous aviez un candidat moi j'avais une petite particularité. lancé par Jean-Marie Le Pen face à vous, donc c'est quand même... Oui, moi j'avais une petite particularité, nous étions 14 candidats, et il y avait en effet un candidat qui se disait dissident, qui n'est pas dissident, parce qu'il n'a jamais été membre du Front National, qui a utilisé le nom Le Pen
sur son bulletin de vote et beaucoup de gens ont cru voter d'ailleurs Jean-Alain Lacapelle, le candidat. Il a fait quand même du Front National. 4,75%. Il a fait 4,75%. Il n'aurait pas été là, il est évident, nous aurions été au second tour. Les gens ont cru qu'il votait pour un candidat patriote. Il ne l'est pas, puisqu'il a, dès le soir du scrutin, il a appelé à voter le candidat républicain et il fait campagne avec lui. Je crois que ces électeurs auront compris qu'ils se sont trompés. Jean-Alain Lacapelle, Jean-Marie Le Pen est attendu au bureau politique du 20 juin du Front National. Est-ce que la bagarre va reprendre entre les membres de la famille ? Non, je ne crois pas. La justice a pris une décision absolument ambiguë. L'exclusion de M. Le Pen est confirmée. Cependant, il a le droit d'assister à certaines instances. Bon, je ne commenterai pas les choses. On a envie de voir sombrer ce qui est l'œuvre de sa vie, non? Enfin, à mon avis, c'est comme ça qu'il sent les choses. Mais je crois que le mouvement n'est pas du tout en train de sombrer. Il a recueilli, je vous rappelle ce mouvement, grâce à Marine Le Pen, 35% des suffrages à l'élection présidentielle. Voilà, la vie politique est faite de cycles comme cela. Il y a un recul, c'est certain, et l'objectif que nous avions fixé pour l'élection législative n'est pas atteint, je le reconnais. Maintenant, croyez-moi, nous avons aujourd'hui... Comment ça se passe? Vous allez vous opposer à sa venue? Ça, je vais laisser notre présidente, évidemment, s'exprimer là-dessus. S'il vient, c'est à elle de prendre la décision. Famille se gérer entre la... C'est pas une affaire de famille, c'est une affaire, je crois, de justice. Monsieur Le Pen a été exclu du Front National. Voilà, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on mobilise l'ensemble des électeurs. Au second tour, il y a 120 candidats. Il y a 120 candidats qui sont qualifiés pour le second tour. Si les gens veulent être défendus sur des idées de patriotisme, s'ils veulent sur les problèmes d'insécurité, sur les problèmes d'immigration massive, sur les problèmes de terrorisme islamique, s'ils veulent être défendus là-dessus, c'est pas aux républicains, c'est pas aux macronistes qu'il doit faire confiance, c'est aux 120 candidats qui portent les couleurs du Front National. Je leur demande de se mobiliser. À combien estimez-vous le nombre possible de victoires dimanche? Je ne le sais pas, car je ne sais pas, de la même manière que nous avions mal estimé la démobilisation des gens au premier tour, je ne sais pas s'ils vont se mobiliser. Nous les appelons à le faire, car nous pouvons encore aujourd'hui, bien évidemment, constituer un groupe à l'Assemblée nationale autour de Marine Le Pen, qui sera notre chef politique, qui sera demain la leader à l'Assemblée nationale de l'opposition. Et encore faudrait-il comprendre la ligne du Front National en ce moment, parce que pour le deuxième tour dans le Nord, il y a un candidat FN battu qui appelle à voter pour le candidat de la France Insoumise. Dans le Gard, il y a Marion Maréchal Le Pen qui est venu hier soir soutenir Gilbert Collard et qui va soutenir vendredi soir un candidat dans le Tarn-et-Garonne avec comme slogan l'union à droite. Donc sincèrement, on n'y comprend plus rien. Il y a deux lignes. Il y a d'un côté des identitaires qui veulent retrouver les valeurs de la droite, de l'autre il y a la ligne Philippot avec les souverainistes qui veulent encore la sortie de l'euro. Donc quel est le discours là dans notre deux tours? Il y a 577 circonscriptions. Le discours est très clair. Il a été exprimé par notre présidente. Nous ne donnerons pas de consigne de vote au second tour. Ce fut mon cas par exemple. Ces gens qui ont pendant leur campagne fait pour seul argument, ou qui ont comme seul argument de faire battre les candidats patriotes à l'élection législative, nous ne leur donnons pas notre soutien. Après, il y a 2-3 exceptions que vous évoquez dans des circonscriptions, sont des particularités locales sur lesquelles je ne reviendrai pas. Michael Zambès. À présent, sur le cas de François Bayrou. Vous avez été inquiété sur l'affaire des assistants parlementaires, je dis vous, le Front National bien entendu. Le MoDem maintenant est inquiété sur cette affaire-là. Est-ce que vous diriez que la justice a été équitable dans cette affaire? Pas du tout. Je crois qu'en effet, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a la justice très rapide pour le Front National et pour Marine Le Pen quand Marine Le Pen, dans les sondages, accède au second tour et devient une présidentiable très crédible. Là, à ce moment-là, la justice utilise tous les moyens pour en effet venir l'inquiéter et la déstabiliser. Et puis, nous avions dénoncé déjà plusieurs mois les 40 cas au Parlement européen dans l'ensemble des mouvements politiques, le Parti socialiste, les écologistes, le Front de gauche, les Républicains, le MoDem, similaires, ils n'ont jamais été traités. Et puis voilà, M. Bayrou, maintenant est ministre, commence à être inquiété, comme M. Fillon, qui était d'ailleurs candidat à la primaire, l'a été. Il y a 2 poids 2 mesures, bien évidemment. Et le garde des Sceaux peut-il rester au gouvernement, du coup? Écoutez, avec la pression qui commence en fait, à se faire sur lui. La question qu'il faut trancher, c'est est-ce qu'un assistant parlementaire a le droit d'avoir une responsabilité politique dans un appareil politique? Nous disons que oui, c'est le cas de nos assistants parlementaires. Ils ont tous un rôle politique et c'est le cas, globalement, nous sommes des militants politiques et nous souhaitons que nos assistants restent des militants politiques. Soit on a le droit de le faire et on a le droit de le faire pour tout le monde et pour toutes les formations politiques, soit on n'a pas le droit de le faire et à ce moment-là, ça n'est pas que pour le Front National. Et à ce moment-là, si on l'interdit au Front National, il faut l'interdire au MoDem et à tous les partis politiques parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une justice à 2 vitesses. Et aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que Marine Le Pen
pourrait être entendue par les enquêteurs, comme elle l'avait dit pendant la campagne, où elle a dit qu'après la présidentielle, elle serait libre de pouvoir répondre. Ça semblait très urgent avant le premier tour. Et puis, comme par hasard, maintenant, plus de nouvelles, plus d'affaires du Front National, plus de convocations dans la justice. Pas de convocation. Aucune convocation. Et Marine Le Pen, voilà, est en campagne. Et on ne parle plus de cela. On s'occupe maintenant des gens qui dérangent ailleurs. Voilà, ça c'est le problème de la démocratie en France, de la politique. Il y avait du pilotage, justement, politique pour affaiblir Marine Le Pen pendant la campagne. Bien évidemment, l'agenda électoral a fusionné avec l'agenda judiciaire, ce qui n'est pas normal. On a essayé de déstabiliser Marine Le Pen. Ça n'a pas fonctionné. Elle a tout de même accédé au second tour. Mais je crois que ça doit servir de leçon aux électeurs français. Nous ne sommes pas dans un pays si démocratique que celui-là. Vous êtes sur quelle ligne? La ligne Philippot, la ligne de Marion Maréchal Le Pen? Moi, je suis derrière Qu'est-ce qui va se jouer après les législatives? Je suis derrière la ligne de Marine Le Pen parce qu'il y a toujours une seule ligne. C'est la ligne qu'elle a portée lors de l'élection présidentielle. En revanche, le soir du premier tour, Marine Le Pen a fait une déclaration. Elle a dit nous nous remettrons en question et nous ouvrirons un certain nombre de chantiers. Nous le ferons quand le temps sera venu. Nous sommes là sur un temps électoral. Il faut préserver cette sérénité autour de candidats. Et dimanche prochain, nous ouvrirons une période qui sera différente, un cycle de réflexion qui permettra de se remettre en question sur un certain nombre de sujets. On va sortir un petit peu de la politique politicienne, si vous voulez bien. Le maire de Mandelieu-la-Napoule, dans la vraie politique. Bien sûr, dans les Alpes-Maritimes, demande à une célèbre marque de vêtements, H&M, pour ne pas la citer, de proscrire les vendeuses voilées. Visiblement, il y a eu des plaintes de la part des riverains. Est-ce que vous soutenez la démarche de ce maire ? Bien sûr, je crois que nous sommes pour une laïcité totale dans les lieux publics, dans les écoles, dans les administrations. Un magasin est un espace privé. Oui, écoutez, moi je pense donc, que... Après l'espace public, souhaiteriez-vous une loi pour l'espace privé ? Nous avons dit que nous souhaitions prolonger cette loi à l'ensemble des espaces. Ça a été dans le programme de Marine Le Pen, donc voilà, pas de commentaires supplémentaires. Jean-Alain Lacapelle, le défenseur des droits, dénonce à Calais des atteintes graves et des conditions de vie inhumaines pour les migrants. Est-ce que vous êtes sensible à un accueil décent des migrants sur notre sol ? C'est une réalité, ils sont là, ils sont mal accueillis. Alors, bien évidemment, si vous posez la question comme celle-là, je déplore le mauvais accueil qu'il leur est réservé. Mais je suis contre l'accueil des migrants. En fait, voilà la vraie différence que nous avons avec les autres. Nous ne sommes pas comme M. Macron, qui allons voir Angela Merkel en disant « Bravo, l'immigration est une chance pour l'avenir et nous devons accueillir des migrants ». Nous sommes totalement opposés comme un certain nombre de pays, d'ailleurs comme la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Hongrie, qui viennent de dire non aux migrants et qui vont être sanctionnés. Ils sont là. Oui, mais moi je veux traiter les sujets différemment d'abord. Cessons de faire entrer ces migrants, car nous n'avons pas aujourd'hui les capacités pour intégrer ces migrants. Je rappelle qu'il y a quand même 8,8 millions de Français qui ont du mal à vivre et qui vivent avec moins de 1 500 € par mois. Il est temps qu'on arrête aujourd'hui de dérouler le tapis rouge. Il y a aujourd'hui le groupe Accor qui a vendu à la société SNI, qui travaille pour le gouvernement, qui travaille pour l'État, 62 hôtels Formule 1. D'accord, 62 hôtels Formule 1, celui de Vitrolles, qui était sur ma circonscription, en est un exemple pour accueillir les migrants. Ceci n'est pas tolérable dans une situation et dans une période où les Français souffrent. Donc moi, je suis totalement pour l'immigration zéro, ou une régulation raisonnable de l'immigration, ce que Marine Le Pen avait proposé. Aujourd'hui, personne ne le proposera. Nous serons mais vous savez que c'est pas à l'Assemblée nationale. Une immigration zéro. Mais une régulation à hauteur de 15 000 ou de 20 000 personnes, Marine Le Pen l'avait proposé. C'est tout à fait possible. C'est une question de volonté politique. Je souhaite qu'aujourd'hui, il y ait un maximum de députés qui puissent aujourd'hui contrer les vagues migratoires massives qui nous attendent dans les prochains jours.